Assalamu alaikum, paix à vous tous et à vous toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la troisième ou quatrième, je crois, vidéo pour répondre à l'abbé Fabrice Loiseau, mais surtout aussi pour répondre à un frère qui s'appelle Karim. Alors, pourquoi répondre à l'abbé Fabrice Loiseau? C'est tout à fait normal, puisque lui, il est chrétien. Mais pourquoi répondre à Karim Al-Hanifi? Parce qu'en fait, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le sujet de la crucifixion de Jésus. Jésus est-il mort, crucifié, oui ou non? Et le problème, c'est que ce frère Karim, d'après ce que j'ai compris, a admis que Jésus était crucifié. Donc, il a été tué. Et vous allez voir que pour le musulman, admettre une telle chose, c'est quelque chose de très très grave. Et ici, Inch'Allah, je vais vous prouver que coraniquement parlant, en se basant sur le Coran, Jésus n'a jamais été ni crucifié ni tué. Et je vais apporter des preuves ici, d'accord, claires, qui démontrent que le Coran réfute totalement, eh bien, cela. Et ce qui est bizarre, d'après ce que j'ai compris, c'est que ce frère Karim prétend que le Coran ne dément pas cela. Alors que le Coran, d'une façon claire, vous allez le voir tout à l'heure, on va rentrer dans les détails, vous allez voir que le Coran dément tout cela. Allah, il dit non, Jésus n'a pas été tué. Et ensuite, nous irons un peu dans la Bible pour voir que même dans la Bible, rien n'est sûr. C'est même pas sûr que Jésus a été tué, même dans la Bible. Nous allons commencer par le Coran. Il faut comprendre une chose. Alors, la vidéo risque d'être un peu longue, je suis vraiment désolé, mais je vais vous demander d'être patient et de suivre, de suivre la vidéo, de suivre les preuves que je vais essayer d'exposer ici. Et Inch'Allah, à la fin de la vidéo, vous allez vous rendre compte que, en réalité, Jésus n'a jamais été tué. Je voulais préciser une chose aussi, c'est que, en fait, je fais cette vidéo parce qu'il y a un frère aussi qui, il y a pas très longtemps, m'avait envoyé un message. Alors, ce frère, en fait, c'est un chrétien qui est à la porte de l'islam, en fait. C'est que, en fait, voilà, c'est un chrétien qui est en train de se rapprocher de l'islam. Mais parmi les choses, voilà, qui le bloquaient un peu pour rentrer complètement à l'islam, parmi ces choses-là, il y a la crucifixion. Et donc, il m'avait posé la question, est-ce que vraiment Jésus a été crucifié ou pas? D'accord? J'espère que Allah va lui ouvrir le cœur à l'islam et que cette vidéo sera une cause parce qu'il va se rendre compte, Inch'Allah, qu'en réalité, Jésus n'a jamais été tué. Commençons par le commencement. Il faut savoir une chose. Lorsqu'il y a un fait qui n'est pas important dans le Coran, Allah n'insiste pas. Et je vais vous donner un exemple. Prenons l'exemple des jeunes de la caverne. Je pense que vous en souvenez tous de cette histoire qui est dans la sourate El-Kahf, la sourate de la caverne, où Allah nous raconte les jeunes de la caverne. Et bien, à un moment donné, Allah ne va pas insister sur le nombre de jeunes. D'accord? Il ne va même pas insister. Pourquoi? Parce que le fait de savoir qu'il y a eu 3 ou 4 ou 5 ou 6 jeunes, ce n'est pas important. Nous allons prendre la sourate 18, verset 21. Allah y dit, selon la traduction, ils diront, ils étaient 3 et le 4e était leur chien. Et ils diront en conjoncturant sur leur mystère qu'ils étaient 5. Le 6e étant leur chien. Et ils diront 7, le 8e étant leur chien. Dis, mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Il n'en est que peu qui le savent. D'accord? Il n'en est que peu qui le savent. Donc ici, vous voyez, Allah n'a pas donné la réponse exacte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas important. Ça veut dire qu'Allah ne nous demande pas d'aller fouiller pour chercher le nombre. Sauf qu'Allah va donner une information qui est importante et qui va nous servir plus tard. Ce qui va dire, il n'en est que peu qui le savent. Ça veut dire, il y a quelques personnes qui le savent, mais la majorité ne le savent pas. Mais Allah n'a pas donné le nombre exact de jeunes. Les savants nous expliquent que si Allah n'a pas donné le nombre exact des jeunes, ce qui en fait, ce n'est pas important. En ce qui concerne la crucifixion de Jésus, subhanallah, là, Allah tabaraka wa ta'ala va donner des informations d'une clarté sans nom. Et c'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, tout de suite, dans la sourate 4, versets 157-158.
Alors, dans la sourate 4, versets 157-158, Allah dit quoi? Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjonctures. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Alors, nous allons rester un peu dans ce verset. Tout à l'heure, nous verrons d'autres versets, d'accord? Mais ce verset, subhanallah, est d'une clarté sans nom. Et nous allons décortiquer ce verset. Parce que, déjà ce verset, je vous donnerai d'autres versets tout à l'heure, déjà rien que ce verset, subhanallah, c'est d'une clarté, mais limpide. Revenons sur ce verset, incha'Allah. Allah dit quoi? Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. On va rester un moment ici. Allah dit quoi? Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Déjà, Allah dit qu'ils ne l'ont pas tué. Rien que cette partie-là, Allah aurait pu dire ils ne l'ont pas tué. Ça aurait suffi. Mais pourquoi Allah, derrière, il précise qu'il n'a pas été crucifié? Wama qatalu, wama salabu. Ils ne l'ont ni tué, mais même pas crucifié. Subhanallah. Moi, franchement, je ne vois pas comment quelqu'un peut lire ce verset et ensuite nous dire « Non, mais en fait, Jésus a été tué. » Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Parce que le Coran est tellement clair. Parce que si tu remets en cause rien que cette partie, là on n'a pas encore vu les autres parties, parce que là on va continuer dans ce verset et dans une autre verset que je vais vous montrer tout à l'heure. Rien que jusqu'à là, si quelqu'un remet en cause cette phrase-là, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, dans ce cas-là, on peut remettre en cause tout le Coran. Parce que cette phrase, elle est d'une clarté limpide. Allah est direct. J'ai même pas besoin d'interpréter. C'est pas une phrase qui doit être interprétée. C'est une phrase qui est d'une clarté limpide. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ça veut dire que rien que ces deux phrases-là nous démontrent que celui qui a été sur la croix, c'est même pas Jésus. C'est comme si Dieu nous disait, mais celui qui a été sur la croix, c'est même pas Jésus. Comment voulez-vous qu'il soit tué alors qu'il n'a même pas été sur la croix? Vous comprenez un peu le sens? Mais nous allons continuer. Parce que Allah ne va pas s'arrêter là. Et c'est ça ce qui est incroyable. Ensuite, Allah va dire quoi? Mais ce n'était qu'un faux semblant. Donc ici, il vient préciser à nouveau que celui qui était sur la croix, c'était même pas lui. Ça fait là, c'est 3 fois, Allah nous dit, il n'a pas été tué. Il va insister. Il n'a pas été crucifié. Et il va insister. Non, c'est quelqu'un d'autre. Et, subhanallah, Allah a besoin d'insister. Le Seigneur des mondes a besoin d'insister pour que nous comprenions que Jésus n'a pas été tué. Et pourtant, subhanallah, il est en train d'insister. Celui qui n'a pas besoin d'insister, il insiste. Celui qui n'a pas besoin de se justifier est en train de justifier pourquoi il n'a pas été tué. Comment quelqu'un qui se dit musulman, peut remettre en cause ça? C'est Allah, c'est le Seigneur des mondes qui est en train d'insister. Il est en train d'insister, il est en train de justifier qu'il n'a pas été tué. Mais ce qui est incroyable, les frères, c'est qu'Allah va continuer dans le même verset. Et ceux qui ont discuté sur son sujet, écoutez bien parce que là c'est très très important. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Vous comprenez ce verset? Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Allah est en train de nous dire, subhanallah, je suis en train de vous prouver, de vous dire, moi, le Seigneur des mondes, que Jésus n'a pas été tué, n'a pas été crucifié, c'était quelqu'un d'autre, donc par 3 fois, Dieu va insister, et ensuite il est en train de nous dire, mais ceux qui ont prétendu le tuer, les Juifs,
Et les chrétiens qui croient qu'il a été tué, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun qui a des certitudes. Et là, c'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que revenons sur les jeunes de la caverne. Rappelez-vous la sourate de la caverne tout à l'heure. Lorsqu'Allah parlait du nombre des jeunes qui étaient dans la caverne, il a dit, et ils diront en conjoncturant sur leur mystère qu'ils étaient 5, le 6e étant le chien, et ils diront 7, le 8e étant le chien, dit, mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Allah il va préciser quelque chose de très important. Il va dire, il n'en est que peu qui le savent. Ça veut dire, il n'y a que très, très peu de personnes qui savent le nombre des jeunes de la caverne. Alors qu'ici, pour la mort de Jésus, pour la crucifixion de Jésus, Dieu dit que tous, personne ne connaît la vérité. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ça veut dire tous. C'est pas comme les jeunes de la caverne où Dieu dit, il y en a certains qui le savent, mais la majorité ne le savent pas. Ici, Dieu dit tous. Personne ne connaît la vérité. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjonctures et ils ne l'ont certainement pas tué. Et regardez comment Allah va finir la phrase. Il va encore une fois répéter qu'ils ne l'ont pas tué. Subhanallah. Comment le Seigneur des mondes, écoutez-moi bien, comment le Seigneur des mondes, le maître des cieux et de la terre, celui qui connaît toute vérité, qui n'a pas besoin de se répéter, qui n'a pas besoin de se justifier, est en train de répéter une énième fois que Jésus n'a pas été tué, est en train de justifier que Jésus n'a pas été tué. Vous savez pourquoi il le fait parmi les sagesses? Parce que ça veut dire que celui qui croit que Jésus a été crucifié, a été tué, celui-là risque de sortir de l'islam. Ça veut dire qu'il est en grand danger. Sa foi est en grand danger. Et ça, je vais vous le démontrer, Inch'Allah, plus tard. Quand vous voyez rien que ce verset, lorsqu'on rentre, on décortique ce verset, on se dit, Subhanallah, c'est Allah, le Seigneur des mondes. Il a dit une fois, il n'a pas été ni tué, il va appuyer, ni crucifié, il va appuyer, ce n'était qu'un faux semblant, et une quatrième fois, il va dire que tous ceux qui ont discuté sur ce sujet, il n'y a personne qui a la certitude, c'est-à-dire tous, personne ne connaît la vérité. Ça veut dire que tu peux même retourner dans la Torah, dans la Bible, je ne sais pas quoi, personne ne dit la vérité. Et ça, personne ne connaît la vérité. Et ça, on le verra tout à l'heure. Lorsqu'on va regarder les preuves dans la Bible, on va voir que même la Bible elle-même, voilà, on ne sait pas. On ne sait pas, vous allez voir, il n'y a rien de certain. Même les gens qui ont écrit la Bible ne sont même pas certains. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin de ce verset, Allah va dire encore une fois, et ils ne l'ont certainement pas tué. Alors, avant de continuer, j'ai envie de dire à tous ceux qui pensent que Jésus a été tué, notamment ceux qui disent, notamment le frère Karim, subhanallah, moi qu'un chrétien me dise que voilà, Jésus est crucifié, tout ça, je peux le comprendre, c'est des chrétiens. Mais quelqu'un qui croit en l'islam, qui croit au Coran, tu ne peux pas remettre en cause un tel verset. C'est pas possible. C'est pas possible. Et wallah, je prie pour que le frère Karim revienne dans la vérité. Parce que moi, je l'aime pour Allah, car c'est quelqu'un, voilà, qui a des connaissances, d'accord, dans la Bible, dans le Coran. Mais tu ne peux pas remettre en cause un tel verset. Sinon, dans ce cas-là, on peut remettre en cause tous les versets du Coran. Lorsqu'Allah il nous dit « Qul huwa Allahu ahad », dit Allah est unique. Qu'est-ce qui t'empêcherait de remettre en cause ça? Si tu remets en cause ce verset qui est clair, tu peux aller dans n'importe quel verset du Coran le remettre en cause. C'est pour ça que ce verset-là ne peut pas être ne peut pas être réfuté. Aucun musulman ne peut douter du fait que Jésus n'a pas été crucifié en lisant ce verset. Mais ce qui est incroyable, les frères et sœurs, c'est que écoutez ce qu'Allah va dire après. Dans le verset 159 de la même sourate, verset 159. Et là, je vais vous demander d'être attentifs. Allah, encore une fois, va nous dire que Jésus n'a pas été crucifié, mais d'une autre façon. Verset 159. Allah dit quoi? Allah dit ceci, selon la traduction.
il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Écoutez bien le verset. Il n'y aura personne, verset 159, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Pourquoi Allah dit que les gens du livre vont avoir foi en lui lorsqu'il va revenir avant sa mort? Déjà, ce verset prouve que Jésus va revenir. Pour ceux qui auraient des doutes, voici un verset clair qui démontre que Jésus va revenir. Mais Allah il dit quoi? Avant sa mort. Pourquoi Allah il dit avant sa mort? Parce que Jésus doit revenir pour mourir aussi. Parmi les choses qui font, parmi les raisons qui vont faire que Jésus doit revenir, à part le fait de venir tuer l'antéchrist, remettre la foi comme elle était, parce que les chrétiens, voilà, ont menti sur sa foi, ils ont dit qu'il était le Fils de Dieu, Dieu lui-même, etc. Eh bien Jésus, à part ça, Jésus doit revenir pour mourir. Pourquoi? Parce que Allah dit dans le Coran, chaque âme goûtera la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera la mort. Chaque âme goûtera la mort. C'est un verset du Coran. Et ici, on comprend mieux pourquoi Dieu dit les gens du livre auront foi en lui avant sa mort. Et ça nous prouve aussi qu'il n'est pas mort, subhanallah. Et qu'il doit revenir pour pouvoir mourir. Frère Karim, la hawla wa la quwwata illa billah. Comment on peut remettre en cause ça? Rien que le premier verset suffisait. Mais ici, il y a encore une preuve. Allah nous fait comprendre d'une façon indirecte qu'il n'est pas mort. Parce que si Dieu dit qu'il doit revenir pour mourir, c'est parce qu'il n'est pas mort. Pourquoi il n'y a que Jésus qui doit revenir? Pourquoi c'est pas prophète Mohammed? Pourquoi c'est pas Ibrahim? Pourquoi c'est pas, je ne sais pas, Jean-Baptiste? Pourquoi c'est pas Nuh, alayhi salam, le prophète Noé? Parce que eux tous, ils sont morts. Subhanallah. Mais Jésus est le seul qui n'est pas mort. Donc il doit revenir pour mourir aussi. Parce qu'Allah a promis dans le Coran que chaque âme goûtera la mort. Chaque âme goûtera la mort. Donc Jésus, il faut qu'il meure. Et pour qu'il meure, il doit revenir. Subhanallah. Une preuve de plus que Jésus n'est pas mort. Donc, voilà des versets clairs. Je suis désolé parce que là, la vidéo commence à être longue, mais elle est très importante. Coraniquement parlant, Jésus est mort. Donc, vous pouvez être tranquilles, les frères et sœurs, que ceux qui avaient des doutes, plus de doutes, Inch'Allah, maintenant, parce que les versets sont là. Et celui qui ose remettre en cause des versets aussi clairs, ce sont des gens qui peuvent remettre en cause. Lorsque Allah dit, le verset où Allah dit, je suis unique. Donc, dans ce cas-là, je ne sais pas, est-ce qu'un musulman qui se dit musulman peut remettre en cause que Dieu est unique? Non, pourquoi? Parce qu'Allah a été direct. Il a dit, je suis unique. Donc, tu ne peux pas remettre en cause un verset direct. Ici, Allah, d'une façon directe, nous a dit que Jésus n'est pas mort. Et ensuite, il nous précise même qu'il doit revenir pour mourir. Parce qu'il n'est pas encore mort. Très bien. Donc ça, c'est le Coran. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin dans le Coran. C'est assez clair. Mais maintenant, allons-y un peu dans la Bible. Parce que vous allez voir que dans la Bible, il y a des incertitudes comme nous le dit le Coran. Et rappelez-vous le Coran, ce qu'il nous a dit, ceux qui ont discuté à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Et ça, on va le trouver dans la Bible. Les incertitudes qui sont dans la Bible, subhanallah. Pourquoi? Parce que ce sont les juifs et les chrétiens, d'accord, qui ont discuté à son sujet. Certains disent qu'ils l'ont tué, d'autres disent, voilà, qu'ils croient au fait qu'il a été crucifié et mort. Eh bien, nous allons voir ça, qu'il y a des incertitudes dans la Bible. Allons-y dans Matthieu 26, 1 à 26, 2. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que le Pâques a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Donc ici, on voit d'une façon claire, selon la Bible, que Jésus savait qu'il allait être crucifié. D'accord? Donc supposons que voilà, que c'était la mission de Jésus, c'est d'être crucifié comme disent les chrétiens. Mais ce qui est incroyable, c'est que ici Jésus affirme d'une façon claire qu'il va être crucifié. D'accord? Mais ce qui est incroyable, lorsqu'on va à Matthieu 26, 39, d'accord? Alors, que dit Jésus?
Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Attends, 2 secondes. Jésus, qui a été envoyé pour être crucifié, tout d'un coup, il prie Dieu. Déjà, le fait de prier Dieu, ça prouve qu'il n'est pas Dieu déjà. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais si lui-même savait qu'il devait être crucifié et que c'était sa mission, comment ça se fait qu'un prophète, que quelqu'un qui a été envoyé par Dieu, peut ensuite demander à Dieu de le protéger, alors que ça c'est ce qui est censé être sa mission? Vous comprenez? Ça veut dire ici, selon ceux qui ont écrit la Bible, ils disent que Jésus, voilà, a dit qu'il va être crucifié. Mais tout d'un coup, Jésus lui-même prie pour qu'il ne soit pas crucifié. Je vous pose une question. Est-ce que vous pensez qu'un prophète qui a été envoyé dans une mission, lui-même, il va demander à Dieu de ne pas finir sa mission? Prenez l'exemple d'Abraham. Le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a fait le rêve qu'il devait sacrifier son fils, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a prié Dieu? Il a dit, oh Dieu, non, ne me donne pas cette épreuve, car c'est mon fils chéri. Non. Le prophète Ibrahim, lorsqu'il devait sacrifier son fils, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai entendu et j'obéis. Il l'a même dit à son fils. Son fils qui lui-même allait devenir prophète, était prophète à son tour. Qu'est-ce qu'il a dit lorsque Ibrahim lui a dit, voilà, j'ai fait un rêve. Le Seigneur me demande de te sacrifier. Il a dit quoi? Fais-le, Père. Fais-le, Père. C'est Dieu qui te l'a demandé. Et vous pensez vraiment que Jésus, s'il a été envoyé pour être crucifié, il allait dire non, Dieu, non, 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 je ne vais pas être crucifié, subhanallah. Jésus, c'est pas ça. Donc, vous voyez l'incertitude qui est là? Ça veut dire, les gens qui ont écrit la Bible, ils disent tout et son contraire. Comment Jésus peut être envoyé pour cette mission-là et ensuite dire non, Dieu, non, non, je ne veux pas. Et ça, il va le répéter une deuxième fois à Matthieu 26, 42. Il va dire quoi? Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Jésus ne veut pas être crucifié. Il ne veut pas, il dit non. Alors que là-bas, dans l'histoire d'Abraham, Abraham, il a dit oui, je vais le faire. Et son fils a dit, Père, fais-le, car c'est Dieu qui te l'a demandé en rêve. Et ici, vous pensez que le prophète Jésus allait dire non, si vraiment il a été préparé pour être crucifié? Eh bien non. Ici, on est là pour défendre Jésus aussi. Parce que Jésus n'est pas comme ça. C'est un prophète d'Allah. Personne dans le monde ne peut prétendre mieux obéir à Allah que les prophètes. Ou mieux que les prophètes. C'est impossible. Mais le pire de tout ça, ce qui montre que dans la Bible, il y a vraiment de l'incertitude, c'est lorsque nous allons à Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment? Jésus est sur la croix, il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quoi? Jésus ne savait pas qu'il devait être crucifié? Pourtant là-bas, on nous a dit que Jésus savait. Dans Matthieu 26, 1 et 2. Et ici, tout d'un coup, il ne sait pas qu'il a été envoyé, que c'était ça son but. Subhanallah. Même si c'était Jésus qui était sur la croix, il ne pouvait pas dire ça, si c'était ça sa mission. Vous comprenez l'incertitude qu'il y a dans la Bible? C'est qu'en fait, les gens qui ont écrit la Bible, ils disent tout et son contraire. Un coup, Jésus savait que c'était sa mission, il doit être tué, mais un coup, non. Il va même pour prier Dieu pour ne pas être sacrifié, alors que vous prétendez qu'il a été envoyé pour être sacrifié. Donc on voit bien qu'en fait, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Jésus, jamais, nous on le défend, le prophète Jésus, paix sur lui. On le défend. C'était quelqu'un d'honnête, quelqu'un de fidèle à Dieu, comme tous les prophètes. Si Dieu vraiment il l'avait envoyé pour être tué, il l'aurait accepté. Il l'aurait accepté car il était soumis à la volonté divine, comme il l'a dit lui-même. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est Jean 6, 38. D'accord? Il est descendu pour faire la volonté du Seigneur. Donc, si vraiment il savait qu'il était envoyé pour être crucifié, il aurait été le premier à dire « J'y vais, car je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et Jésus va dire aussi dans Jean 4, 34, « La nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc, si la crucifixion était l'œuvre de Dieu,
Jésus l'aurait accepté parce qu'il est venu pour faire son œuvre. Et pourtant, il a dit quoi Jésus apparemment selon la Bible? Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Jésus ne veut pas. Quoi? Il ne veut pas faire l'œuvre de Dieu? Alors que il a été envoyé pour faire l'œuvre de Dieu. Donc vous voyez les incertitudes dans la Bible? Ça prouve que ce verset magnifique qui est dans le Coran, ce verset vient nous révéler la vérité. Le verset, je reviens dans ce verset de la sourate 4, versets 157 à 158, lorsque Allah dit « Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude, ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjonctures. » Et là, en lisant la Bible, on voit qu'il y a des incertitudes. On ne sait pas quelle est la vérité. Parce que Jésus, qui est venu accomplir l'œuvre du Seigneur, ne peut pas ensuite dire « Non, Seigneur, éloigne-moi de ce sacrifice. » Si vraiment il a été envoyé pour ça, il aurait dit « Seigneur, j'y vais. » D'accord? Donc vous voyez que le Coran prouve d'une façon magnifique, sans ambiguïté, que Jésus n'a pas été crucifié. La Bible elle-même vient démontrer qu'il y a des incertitudes. Et ça, c'est exactement ce que le Coran dit. Subhanallah. Subhanallah. Mais maintenant, passons à autre chose. Pourquoi Jésus ne pouvait pas renier l'ordre de Dieu si vraiment il a été envoyé pour accomplir son œuvre qui est d'être crucifié? Parce qu'Allah nous dit un verset qui est très important dans le Coran. Écoutez bien. Dans la sourate 33, verset 36, Allah va nous dire ceci. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Ça, Allah, il parle des croyants. Ça veut dire, lorsqu'Allah décide de quelque chose, un croyant ne doit pas refuser. Ça ne se fait pas. Si tu crois vraiment à Allah, lorsqu'Allah te donne un ordre, tu dois l'accepter, l'accomplir. Alors imaginez les prophètes. Lorsqu'Allah demande aux prophètes, à ses envoyés d'accomplir quelque chose, vous pensez qu'ils ne vont pas le faire? Ça prouve aussi que Jésus, si vraiment il a été envoyé, d'accord, puisque nous croyons en Jésus aussi, il a été envoyé pour être crucifié, jamais il aurait demandé à Dieu de ne pas accomplir son œuvre. Les frères et sœurs, avant de finir, il faut faire très attention, et ça c'est un rappel que je fais pour moi, personnellement, pour tous les frères qui font la da'wah, d'accord, notamment notre frère Karim Al-Hanifi et tous les autres. Mais c'est vraiment un rappel que je fais déjà pour moi. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que, vous savez, avoir des connaissances ne suffit pas. On sait que les connaissances, c'est très très important, notamment dans l'islam. D'accord? Allah, le premier verset qu'il a descendu, il a dit « Iqra, lis ». Iqra, lis. Et les savants expliquent que lire, c'est apprendre, c'est comprendre, c'est s'instruire. Ça fait partie. C'est tout ça à lire. D'accord? Donc la science est très importante. Mais faites attention. Parce que si il y a la science, mais il n'y a pas la guidée derrière cette science, vous pouvez vous égarer. Je vous donne un exemple. Quelle est la personne la plus savante parmi les djinns et les hommes? La réponse, c'est Iblis. Iblis, il est l'un des plus grands savants parmi les hommes et les djinns. Il a adoré Dieu comme toi et moi, on ne pourra jamais l'adorer. Tellement il a adoré Dieu, il a été élevé au niveau des anges. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a été banni. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait de l'orgueil. Il avait des connaissances, mais son cœur était orgueilleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention. Les connaissances, tu peux apprendre par cœur le Coran, par cœur la Bible, par cœur tous les livres qui sont dans le monde, les maîtriser. Mais attention l'orgueil. Attention l'orgueil. Attention l'orgueil. Parce que l'orgueil peut être la cause de l'égarement. Vous comprenez le truc? La science est très importante. Mais la science seule, sans la guidée d'Allah, ne suffira pas. C'est pour ça que si tu as quelque connaissance que ce soit, demande la guidée à Allah.
Ne pense pas parce que tu as rempli ta tête de connaissances de je ne sais pas quoi que ça suffit. Parce que sinon tu peux t'égarer d'une façon ou d'une autre. Par l'orgueil, par le fait que tu ne comprendras pas un verset que Allah explique. Vous savez, il y a des gens qui lisent le Coran mais ne le comprennent pas et c'est Allah qui nous le dit dans Surat al-Baqarah. Ils lisent le Coran mais ils ne le comprennent pas. Ils ont la vérité devant eux mais ils ne le comprennent pas. Pourquoi? Allah seul sait ce qu'il y a dans leur cœur. C'est pas que dans leur tête il n'y a pas la matière grise. Le problème souvent il vient du cœur. C'est pour ça que chaque personne qui a un peu de connaissance doit toujours demander la guidée à Allah. D'accord? Demandez toujours la guidée. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Subhanallah. Dis, ceci est mon chemin. J'appelle vers Allah. Comment? Ala basuratin, avec clairvoyance, avec discernement. Allah peut te donner la connaissance, mais s'il n'y a pas le discernement, s'il n'y a pas la clairvoyance, s'il n'y a pas la guidée, dans ton cœur, tes connaissances, à un moment donné, ne suffiront pas. C'est pour ça que tous les frères qui font la da'wah, tous les frères qui apprennent le Coran, tous les frères qui apprennent les hadiths du prophète, demandez sans cesse le discernement, la croyance, la clairvoyance et la guider à Allah. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je suis étonné que des gens lisent le Coran, lisent ce verset et ils ne voient pas la vérité. Qu'est-ce qui se passe dans les cœurs? Ça veut dire que chacun de nous doit s'interroger. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Parce que ce n'est pas la matière grise le problème. Le problème, c'est le cœur. Mais ça, c'est à chacun de se questionner et de demander à Allah la guider. Lorsqu'on a demandé à Moïse quelle est la personne la plus savante, vous savez, à son époque, Moïse, il a dit moi. Pourquoi? Parce qu'il était un prophète, il avait la révélation, il a parlé avec Dieu. Mais Allah l'a corrigé. Avec sagesse, bien sûr, car Moïse n'était pas orgueilleux, etc. Et ça, on va le voir après. Il lui a dit quoi? Non. Ya Moussa, oh Moïse, ce n'est pas toi. Va voir Al-Khadir. Surat al-Kahf. On revient toujours sur la Surat al-Kahf. Il va dire à Moïse, oh Moïse, va voir, il y a quelqu'un qui a des connaissances que tu n'en as pas. Et c'est là où on va voir la sagesse de Moïse et son humilité. Moïse ne va pas dire non, je connais tout, etc. Il n'y a que moi qui connais, j'ai reçu la révélation, etc. Moïse, il va écouter le conseil et il va suivre Al-Khadir. Moïse, il va écouter le conseil et il va suivre Al-Khadir pour apprendre. Il va même dire à Al-Khadir, oh c'est Moïse, le prophète d'Allah, celui qui a parlé avec Allah. Subhanallah. Il est parti, il a patienté avec Al-Khadir. Il l'a suivi. Il est devenu l'élève. Regardez, il n'y a pas d'orgueil chez Moïse. Et pourtant, il a parlé avec Allah. Et aujourd'hui, il y a des personnes, parce qu'ils maîtrisent quelques connaissances, ça y est, je connais tout, je fais tout. Les frères, wallah, nous devons demander pardon à Allah. Demandons la guider. Demandons la guider. D'accord? C'est très important. Donc voilà, sincèrement, c'était un rappel pour moi. Pour moi, déjà le premier. Moi, je ne suis pas un savant. Je n'ai pas beaucoup de connaissances, wallah, je dis la vérité. J'ai très peu de connaissances. Mais ce que je demande à Allah, c'est la guider. Et il y a un doigt que le prophète nous a appris. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion, l'islam. Wallah, faites cette doigt, les frères. Je vous conseille de faire cette doigt. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances. Mais si le cœur a un souci et seul Allah connaît le secret des cœurs. Attention, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un malentendu. Ici, je ne suis pas ici pour viser le frère Karim ou quoi que ce soit. Je ne connais pas son cœur. Il n'y a qu'Allah qui connaît. C'est un frère, mashallah, qui s'est battu pour l'islam, qui a défendu l'islam, etc. Je suis en train de faire un rappel général pour moi et pour les autres. Il faut demander la guidée. La science est la guidée. Il y a un doigt qui dit Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Oh Dieu, donne-nous une science profitable. C'est une science qui va nous guider, qui va nous mener sur le chemin. Parce qu'avoir plein de connaissances dans la tête et ne pas avoir la guidée dans le cœur, et seul Allah connaît les causes, ça ne servira à rien. Parmi les dangers de croire que Jésus a été tué, je vais vous donner quelques dangers. Le premier des dangers, c'est quoi? Dans le Coran, Allah va dire ceci. Croyez-vous une partie du livre et reniez l'autre partie. Subhanallah.
lorsqu'un musulman qui prétend être musulman et qu'ensuite il accepte la crucifixion de Jésus, c'est comme si il croyait à une partie du livre et il reniait l'autre partie. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est dans la sourate 2, verset 85. Croyez-vous, ça Dieu y parlait des juifs à l'époque, mais on peut aussi l'utiliser pour nous musulmans. Comment toi tu peux croire à une partie du livre lorsqu'Allah te parle que Allah est unique, que Muhammad est son messager, que voilà ceci et cela tu crois, mais quand Allah te dit que Jésus n'a pas été crucifié, là tu n'y crois pas. Croyez-vous à une partie du livre et renier l'autre partie? C'est pas possible. Et regardez ce qu'Allah dit. Je vous laisse vous-même lire le verset. Le verset il est un peu long, on va aller directement à la partie qui nous intéresse. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Tu vas croire que Dieu est unique, tu vas croire à ce qu'Allah dit dans le Coran, mais dès qu'Allah te dit que Jésus n'a pas été tué, tu n'y crois pas. Donc ce verset, Dieu l'a envoyé par rapport aux Juifs, mais on peut l'appliquer pour nous musulmans. Car si Dieu nous parle de ça pour les Juifs, c'est pour nous faire comprendre que nous, on ne doit pas agir ainsi. Si tu crois au livre d'Allah, tu dois croire sur tout ce qu'Allah dit dans son livre. Il te dit que Jésus n'a pas été tué, tu n'as pas le droit. Et Allah il dit quoi? Pour ceux qui sont comme ça. Croyez-vous donc à une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Donc vous voyez la gravité. Lorsqu'on ne croit pas à ce que Allah affirme dans le Coran, on préfère choisir ce qu'on veut croire et choisir ce qu'on ne veut pas croire. Subhanallah. Ça, c'est la première preuve. La deuxième preuve, c'est que lorsque tu affirmes que Jésus a été tué, crucifié, etc., c'est que là, tu es en train d'accepter une partie du dogme chrétien. Et je l'avais expliqué dans l'épisode, je crois, 2, qui a créé, retournez dans cette vidéo, c'est dans l'épître aux Romains, chapitre 10, versets 8 à 9. Rappelez-vous, je l'avais expliqué, que ce dogme-là, c'est le dogme qui s'oppose au dogme islamique et au dogme de Jésus. Car Jésus, il a enseigné quoi? Il a enseigné qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique et il est l'envoyé de Dieu. Et c'est ce que l'islam nous enseigne. Il n'y a qu'un Dieu unique, Mohammed est son envoyé, Jésus son envoyé. Et j'avais démontré, c'est dans l'épisode, je crois, 2, que le dogme de Paul, la mort, la crucifixion de Jésus pour les péchés des hommes, ça c'est Paul qui l'a inventé, ce n'est pas Jésus qui l'a enseigné. Ici, ça veut dire que si tu crois à la crucifixion de Jésus, tu es en train de croire à une partie du dogme de Paul, qui est venu contredire le dogme de Jésus et de l'islam. Donc, vous voyez la gravité? Subhanallah. Vous voyez, les frères, la gravité? Déjà, le Coran nous dit de ne pas choisir ce qu'on doit croire, mais de croire en ce qu'Allah dit. Et ensuite, ici, je vous démontre que lorsqu'on croit en la crucifixion, ça veut dire qu'on croit à une partie du dogme de Paul, qui vient contredire l'unicité absolue de Dieu. D'accord? Donc, voici le danger, les frères. Qu'Allah me protège, vous protège. Voilà, mes chers frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous a convaincu par la grâce d'Allah, parce que voilà, ce n'est pas la vidéo qui va vous convaincre, qui va vous guider, c'est Allah qui guide. Mais Allah peut utiliser peut-être cette vidéo pour vous ouvrir le cœur, les yeux et le cœur, parce que quand le cœur est aveugle, même si tes yeux voient, mais si le cœur est aveugle, tu ne verras jamais la guider. Donc j'espère qu'Allah va ouvrir vos yeux, les yeux du cœur, et il va remplir dans votre cœur, il va remplir de foi, de sagesse, de connaissance, et voilà, de clairvoyance, etc., de discernement. Et qu'Allah, Inch'Allah, va vous enlever les doutes pour ceux qui ont des doutes et qui va vous guider sur la voie de l'islam. Car Allah dit dans le Coran, Inna dina indallah al-islam, la religion près d'Allah, c'est l'islam. Sur ce, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Allahumma rizquna ilman nafi'a. Qu'Allah nous donne la science, la sagesse, la clairvoyance qui nous donne la foi, qui illumine nos cœurs, nos chemins et qui nous guide vers le paradis, le Firdaus, avec les prophètes, les martyrs, les véridiques, Inch'Allah, et qu'Allah nous permet au paradis de pouvoir
le voir, Inch'Allah. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.